Pierre Grand-Dufay est un entrepreneur, même un multi-entrepreneur, cofondateur et président d'un fonds d'investissement qui s'appelle Tertium et qui est basé à Marseille. Je le voyais faire un signe aux intervenants qui étaient juste avant lui sur la scène parce qu'il les connaît bien. C'est l'ancien président de la commission économie-emploi au sein de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Votre vision de l'économie, c'est un euphémisme, n'est pas toujours gravée dans le marbre de ce qu'on appelle la pensée unique, et c'est en grande partie pour ça que vous êtes à nos côtés. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui va nous intéresser au plus haut chef, c'est Le monde de Tim. Mais d'abord, puisqu'on a parlé de cet incubateur, on va vous proposer un coup de projecteur sur cette grande première nationale. Ici, en PACA, le Conseil régional a donc lancé un incubateur destiné aux startups régionales. Quels sont les objectifs de cet incubateur ? Comment est-ce qu'il va fonctionner ? Sur quels critères les startups vont-elles être sélectionnées ? La réponse en images. Je vous propose de découvrir ce reportage. L'idée est née dans ces bureaux marseillais, avec une intention clairement affichée: donner à la profession son indépendance numérique. C'est le projet INCO. INCO, c'est le premier incubateur accélérateur de la profession d'expertise comptable. L'objectif pour nous, c'est de détecter les startups qui ont un projet à la fois dans l'expertise comptable ou dans la gestion d'entreprise, puisqu'un expert comptable, c'est à la fois dans ces deux domaines, et de les accompagner pour faire mûrir leur projet. Voilà, l'objectif d'INCO, c'est détecter les startups qui ont un vrai projet dans notre profession et de les accompagner. Nous sommes dans les locaux de Facnote. Cette jeune entreprise s'est spécialisée dans les outils informatiques pour les experts comptables. Elle compte à ce jour plus de 300 clients. C'est une solution qui permet de collecter les factures, achats, ventes et notes de frais. On réalise la préimputation par dossier pour les experts comptables et après on génère l'écriture comptable et elle est envoyée en automatique sur les logiciels de production. On a rajouté aussi un module qui est un module banque qui permet de faire le pointage et le lettrage pour les BIC et pour les BNC de faire le pointage. Facnote, c'est 3 développeurs basés à Paris. Les 6 collaborateurs en poste à Marseille constituent la force commerciale. Oui. Aujourd'hui, Facnote veut passer à la vitesse supérieure. L'objectif, c'est de réaliser une levée de fonds, donc en partenariat ou pas avec l'incubateur, qui nous accompagnerait vers des investisseurs et qui nous permettrait de faire une accélération sur les évolutions qu'on souhaite mettre en place sur Facnote. Ces évolutions se feront en étroite collaboration avec les experts comptables. Nous, on a un panel existant de clients et c'est de voir auprès d'autres experts comptables qui ne sont pas encore clients chez nous et de voir leurs besoins et est-ce qu'on va dans le vrai. C'est justement un des objectifs du projet INCO, transformer les futurs utilisateurs en testeurs. Et donc on va mettre à disposition des experts comptables qui seront quelque part des bêta-testeurs qui vont accompagner ces startups dans le développement de leurs produits. L'objectif, c'est vraiment que ces startups puissent avoir un produit qui corresponde aux besoins à la fois des experts comptables et des entreprises. Donc nous allons apporter notre contribution. Les experts comptables, nous sommes des experts de l'économie, des experts des TPE-PME. Et notre rôle, justement, c'est d'apporter cette expertise à ces startups pour qu'elles puissent développer des produits qui sont en adéquation avec nos besoins d'aujourd'hui et aussi de demain. Pour muscler le projet INCO, un fonds d'investissement sera créé. À ce jour, une dizaine de start-up ont déjà fait acte de candidature. Voilà, vous avez pu constater que l'image était étirée, ce qui a le grand avantage d'amincir celles et ceux qui sont interviewés, mais qui donne un sentiment un peu bizarre. Le 16/9e n'a pas été respecté, mais je sais qu'en haut, on essaie de tout faire pour rétablir, pour les prochains reportages, rétablir ce 7/9e qui était convoqué d'un point de vue technique. On va revenir sur INCO. Donc, on a bien compris le principe, se rapprocher des startups qui travaillent dans le domaine qui vous intéresse, c'est-à-dire les métiers de l'expertise comptable ou de la gestion des entreprises. Est-ce que c'est la vocation d'un ordre de créer ce type de structure ? Souvent, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Oui, souvent, on me pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Moi, je pense que ça doit aller plus loin que le droit. On a non seulement le droit, mais le devoir d'y aller. Le numérique, on nous dit que c'est notre avenir. Moi, je suis un chef d'entreprise. Si le numérique, c'est mon avenir, je ne peux pas laisser d'autres détenir ce qui est mon avenir. Donc, le numérique, notre indépendance numérique, c'est un enjeu stratégique pour notre profession. Et c'est pour ça qu'on a voulu passer aux actes dans la région, avec ce fameux incubateur accélérateur INCO.
Je veux aussi en profiter pour rendre hommage à Laurent Benoudiz, mon copain président de l'Ordre de Paris, qui dans la foulée a lancé son incubateur accélérateur INEST. Donc aujourd'hui, il y a 2 incubateurs accélérateurs dans la profession qui marchent main dans la main, Marseille-Paris. Il y a d'autres terrains de jeu où c'est un peu plus compliqué. Là, sur la profession, on marche main dans la main dans l'intérêt de notre profession et d'avancer sur cette indépendance numérique. Si on poursuit un tout petit peu pour bien cerner les contours de cet incubateur accélérateur, comme vous le qualifiez, quel type d'entreprise exactement? On a vu que c'était des entreprises qui pouvaient être du secteur de la comptabilité au sens large, mais donnez-nous quelques exemples. On doit inventer notre métier de demain. Donc si on commence à se dire, on va regarder notre métier d'aujourd'hui, et on va le moderniser avec le numérique, je pense qu'on a tout faux. C'est-à-dire que notre métier va changer, on va inventer un nouveau métier, donc on ne doit rien s'interdire. C'est ça souvent la problématique. On m'a dit, est-ce qu'il y a un dossier type pour candidater à INCO? Non. Dans le domaine de l'innovation, on ne doit rien s'interdire. On doit être ouvert à tous les sujets. Donc c'est pour ça que je ne veux pas mettre de limite. J'ai décidé que ça soit dans le domaine de l'expertise comptable, donc les outils propres pour nos cabinets, mais aussi la gestion d'entreprise, parce que notre métier, c'est d'être des chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Et donc on doit aller vers les outils qui vont aider les entreprises à se développer. Mais est-ce que vous savez faire ça, vous? Mais bien sûr. Expert comptable, est-ce que vous savez organiser et animer un incubateur? Je vais évidemment poser la question après à notre ami. Alors, à la fois, il faut qu'il y ait des experts comptables qui s'investissent, mais il faut aussi qu'on ait dans notre incubateur, c'est ce qui est prévu dans le conseil d'administration d'INCO, des gens de l'écosystème numérique. Stéphane Soto, par exemple, qui devait être présent et qui malheureusement s'est fait opérer ce matin, qui est le patron de Medinsoft, fait partie aussi des gens qu'on sollicite. Pierre aussi. Donc en fait, tout cet environnement numérique, parce que nous sommes des experts comptables. Moi, si demain, une start-up vient me voir avec un super projet, je suis incapable de dire si la technologie sur laquelle l'outil est développé est bonne ou pas. Est-ce qu'elle est d'avenir ou pas? Et là, on va avoir besoin justement de s'entourer de gens du secteur pour vraiment nous accompagner, parce que c'est vraiment un sujet à la fois capital et d'avenir. Pierre Grandufay, comment est-ce que vous regardez cette initiative? C'est votre quotidien.